6540 candidats, 577 circonscriptions. La campagne officielle pour les législatives commence aujourd'hui. Mais il y aura une circonscription qui va attirer tous les regards. Face à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Une gauche. très courte majorité, c'est le scénario que redoute la gauche et plus particulièrement le gouvernement. Les principes sont là. Maintenant, il faut qu'on ait à l'Assemblée nationale une vraie majorité, comme nous l'avons au Sénat. Quelques jours à peine après l'élection de François Hollande, voici le fameux troisième tour, comme il est convenu d'appeler les législatives. Combat hautement symbolique, chocs très frontaux, vedettes nouvelles et anciennes, mais aussi 577 batailles locales, comme des vifs reflets de la situation politique nationale. De Marseille à Dieppe, en passant par Meaux, Saint-Denis ou bien encore Tours, ce sont quelques-unes de ces histoires que nous avons choisi de vous raconter en coulisses. La gauche détient, à l'heure où nous parlons, tous les pouvoirs. La ville, l'agglomération, le département, la région, le Sénat, l'Élysée, Matignon, le gouvernement. Allez, un petit clin d'œil, et je sais que vous serez d'accord, les syndicats. Hein? Les syndicats. Hein? Bon. Et donc, Guillaume Pelletier était le porte-parole adjoint de Nicolas Sarkozy, l'un de ceux qui assumait pleinement la stratégie droitière de la campagne. Il se présente à la députation à Tours. Et ce jour-là, rien de tel pour mobiliser ses sympathisants que de taper fort, très fort, sur l'adversaire socialiste. est-ce que vous avez perçu cette semaine ce qui s'est passé? Le Parti socialiste qui s'allie sans vergogne avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui, pendant la campagne présidentielle, a affirmé, et c'est l'ancien professeur d'histoire qui parle, quelle honte, qui a affirmé que le communisme était l'une des plus grandes conquêtes de l'histoire, malgré ses dizaines de millions de morts. La population du Cambodge. Voilà la nouvelle perspective qu'essaie de nous offrir la gauche. Une perspective archaïque. Et pour achever de vous en convaincre, regardez les intitulés des nouveaux ministres. Le redressement productif, la réussite éducative. On est sorti tout droit du soviétisme rouge des années 60 ou 70. Eh bien nous souhaitons, dans les 5 prochaines années, offrir à la France, sous le beau soleil de Touraine, une perspective de rassemblement, loin des vieilles idéologies de cette gauche ringarde qui n'a toujours pas compris que mai 68 et mai 81 appartenaient au siècle passé. À la victoire, à la Touraine et à la France. Guillaume Pelletier s'apprête donc à partir à l'assaut d'une circonscription détenue par un député socialiste. Mais à l'UMP, on s'inquiète surtout du risque Front National. On dit même que Jean-François Copé serait menacé dans son fief de Meaux. Risque de triangulaire, rumeur. Alors le secrétaire général de l'UMP se défend sur son terrain avec ses armes à lui. Ma présence cet après-midi, évidemment, elle est un peu différente de celle de d'habitude. Bon, et là, maintenant, on est à un moment de rendez-vous qui est extrêmement important pour moi parce que, voilà, l'élection pour le député, c'est un moment de légitimité. C'est pas simplement un rendez-vous parmi d'autres. D'habitude, les gens ils viennent vous voir en vous disant « Ah ben, Monsieur Copé, on a besoin de vous, il faut que vous nous aidiez pour ceci, etc. » Bon, là, cette fois-ci, c'est l'inverse, voilà. Moi, j'ai regardé les scores de vote au présidentiel dans votre canton. Moi, je vous le dis comme je le pense, si on recommence à voter Front National pour exprimer son ras-le-bol, son exaspération, etc., je vous l'écris, on recommence comme en 97. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait passer la gauche. Or, quand je vois que dans certains de nos villages ici, il y a un vote Front National, 27, 28, 30, 32%, bon, alors c'était les présidentielles, là c'est les législatives, moi j'entends tout ce qu'on veut, mais voilà quoi. Moi je veux dire, il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je ne peux pas m'épuiser comme je m'épuise tous les jours, depuis des années, au service de notre circonscription, et ne pas, à un moment, demander à chacun de voter en responsabilité. Il faut vraiment maintenant que le bouche à oreille se fasse et que les gens prennent la mesure de tout cela. Parce que moi, sinon, après, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, pour aller chercher les subventions à Paris, pour débloquer les dossiers, pour ouvrir les portes des ministères, pour trouver chacune des solutions. C'est moi qui fais ça. Comme Jean-François Copé,
Bruno Le Roux, l'ancien porte-parole de François Hollande pendant la présidentielle, remet lui aussi en jeu son mandat de député. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis une personne handicapée. Mon mari travaille tout le temps sans arrêt et on n'arrive pas à trouver un appartement. Je suis de cours au conservatoire municipal. J'ai été renvoyée. Je vous avoue qu'en fait, je viens vous voir parce que j'ai plus d'espoir. La première demande, c'était depuis 2006. Là, on est en 2012, ça fait presque 6 ans. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, en tout cas, pour intervenir. Au revoir, et puis on vous tient au courant dès qu'on a la réponse de Nantes. L'élu, depuis 1997 de Seine-Saint-Denis, n'a pas trop de soucis à se faire. Dans son département, au second tour de la présidentielle, François Hollande est arrivé largement en tête. Tant mieux, mais qu'importe. Il lui faut faire campagne, et activement, pour lui et pour ses camarades. On était sur les marchés la semaine dernière. On continue de porte-à-porte ce soir. Il y a peu de monde, hormis nous, sur le terrain, mais bon, ça, on a l'habitude. Ce qui passe bien, visiblement, c'est l'association, pas très surprenante, entre Bruno et François Hollande. Mais c'est important parce que, en fait, ça permet de bien expliquer qu'après le vote de la présidentielle, il faut absolument donner les moyens à François d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et que, bon, comme Bruno est quand même bien identifié, ça permet de faire le lien et de dire surtout d'aller voter dès le 10. On va travailler en gros sur les mêmes quartiers que pour la présidentielle, hein, parce que c'est surtout sur les foyers d'abstention dans des quartiers qui votent à gauche. Ah bah si, tu es là. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bruno Le Roux, je suis le candidat, le député de Saint-Ouen. Il n'y a personne ici. Ah ouais. Mais si. Attends. Voilà, Bruno Le Roux, je suis député de Saint-Ouen. Législative, c'est quoi la législative alors? C'est pour élire qui? Non. Le député, hein? le député. Ah ouais, oui, député, très bien, le député, il fait quoi le député? Je sais même pas. Il décide les lois. Eh ben voilà, tu vois. Allez, on y va alors, on va de l'autre côté. Ça va bien? Comment tu vas, chérie? Bonjour. Bonjour, à bientôt. On va passer voir Smile. Je suis très très content. Ouais. Hollande y soit dit. Ah ouais. Il est bon, hein? Oui, mais j'ai eu peur. À la fin, au deuxième tour, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça peut basculer à pas beaucoup. Et puis c'est un mec simple que tu m'as présenté et tout. Déjà, les gens, quand tu discutes, ouais, c'est super, t'as vu, machin. Il n'y a pas moins de pression. Et puis le fait de rajouter au mois de septembre 25% de plus pour les familles, machin. Attends. D'avoir une police peut-être de proximité pour nous, les commerçants, c'est un plus. Par contre, je suis pas content, t'es pas au gouvernement. Mais c'est pas ce que je vais faire. Ça m'emmerde. Mais je vais faire autre chose. Ouais, mais c'est pas... Ah bah si, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Vous allez rester, vous allez aller au gouvernement ou bien... Non, ça va être autre chose. Oui, président du groupe socialiste. Ça, on savait ça. Bonne fin d'après-midi. Bonne continuation et puis bon ben... Ça va alors. À bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir. C'est le premier dossier brûlant du gouvernement, celui de l'emploi. 3400 salariés, cette fois menacés. L'heure de vérité pour Air France. Des milliers d'emplois seront supprimés. Faut-il s'attendre à une cascade de plans sociaux gelés? Autre inquiétude avec cette fois la colère des salariés d'ArcelorMittal qui ont manifesté ce matin devant le siège du... Alors que les socialistes confiants semblent être déjà dans la préélection, la situation locale se rappelle au bon souvenir du gouvernement. Les fourneaux de ArcelorMittal à Florange qui sont fermés, je vous le rappelle, depuis le mois d'octobre. Dans ce contexte, le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon espèrent bien se faire entendre. Dieppe. Sébastien Jumel est maire communiste de la ville depuis 2008. Ces actes d'un gouvernement qui commence... Candidat Front de gauche, confronté notamment à une députée sortante socialiste, il espère surtout confirmer son implantation locale. 95% du flaconnage de parfumerie au monde est fabriqué dans notre territoire avec un savoir-faire ouvrier extraordinaire. C'est ce qui explique que ce territoire qui va de la vallée de la Brelle à Aumale est le plus ouvrier de France. Pas le plus industriel de France, mais le plus ouvrier de France. Avec les salaires les plus bas de France aussi. Bon, ça va? C'est la forme? Vas-y, Jacques. C'est une circonscription qui est hétérogène. Les jeux sont ouverts. Et donc, voilà, je laboure le terrain. L'emploi doit être au cœur de la prochaine mandature. J'ai porté, notamment au régional, l'idée qu'on est dans une région où il y a des atouts, des savoir-faire humains ouvriers
et industriel énorme. Moi, mon suppléant, et je suis fier de ça, est ouvrier verrier. Ouvrier verrier. L'UMA dimanche titre cette semaine, 0 ouvrier à l'Assemblée. Il y a donc nécessité de faire rentrer le monde du travail. Je suis fils de soudeur, j'ai un suppléant ouvrier verrier, ça compte. Parce qu'on veut faire rentrer aussi la voix des salariés à l'Assemblée nationale. Et Sébastien Jumel continue à filer la rhétorique de la défense ouvrière qui a tant profité à son candidat présidentiel si médiatique. Là, il faut créer les conditions pour qu'on compte les gars. Il y a une actualité. Et il faut qu'on construise l'intervention là-dessus sur... on a changé de président, très bien. Il faut changer de député parce que la casse continue à s'accélérer. Hein. À Nestlé, ils n'ont jamais eu un niveau de production aussi bas. On est allé à PCI, les gars nous disent on est à l'étal au niveau de la production, ils sont inquiets. PCI, ils vont chômer tous les vendredis à partir de la semaine prochaine, à nouveau. Et puis Rexam, vente par appartement. On a donc là un moyen de stopper la casse. Hein. Là, le rendez-vous qu'on voit chez lui le matin à 8h30, c'est en mairie. Ah non. Conférence de presse, c'est au pied de la boîte. Hein. Je pense que symboliquement, recevoir une boîte qui souffre en mairie, c'est désigner la mairie comme responsable de la souffrance, alors que non, c'est la boîte la souffrance. Hein. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Bonne journée. Bon, on a changé de président, il faut changer de député maintenant. Bonne journée à vous. Ça va? Ça va, Eddy, c'est la forme? Impeccable. Bon. Toi? La forme? Ça se passe bien? Ouais, plutôt, l'accueil est bon. Hein? 1600 là, vous êtes? Ouais. Qu'est-ce qui me disait qu'il y avait un arrêt de four de prévu là? Ouais, on arrête un four le 26. Et qui va être remplacé ou? Non, on arrête parce qu'il y a une grosse baisse d'activité. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Qu'il y a un four qui va pas repartir? Ils vont arrêter un Bonjour. four apparemment. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'intérim hein, quand même. Hein. Ouais, il y en a pas mal. J'ai l'impression qu'ils sont en train de lui faire tout avec ça. Mais... Ouais, t'as vu qu'on fait une conférence de presse mardi hein, pour dénoncer ça parce que... Bonjour. Et a priori c'est inquiétant. Bonjour madame, je pense qu'objectivement, je suis le seul à être à la sortie des boîtes. Et on les a toutes faites, plusieurs fois. Si à Dieppe, Sébastien Jumel tente de s'imposer à gauche, à Marseille, la lutte, la bataille des droites bat son plein, fait rage. Dans cette région, plus qu'ailleurs, les élus UMP vivent sous la pression du Front National. Certains d'entre eux, pour conserver leur siège, n'ont pas hésité au début de la campagne des législatives à se déclarer proches des idées de Marine Le Pen. Stéphane Ravier est le candidat FN de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône, celle des quartiers nord de Marseille, où Marine Le Pen avait obtenu plus de voix que Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle. Aujourd'hui, vous aurez entendu que nombreux sont les candidats UMP qui changent d'attitude à notre égard, qui changent de vision politique, qui changent voire de promesses, d'orientation. Les électeurs ne sont plus des pestiférés, c'est un progrès. Mais je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin. S'ils sont si proches de nos idées, eh bien, il faut qu'ils larguent les amarres, qu'ils coupent le cordon qui est en train de les étrangler. Il faudrait qu'ils fassent quoi alors? Il faut qu'ils soient cohérents. S'ils sont contre le droit de vote des étrangers, s'ils sont pour beaucoup moins d'immigration, écoutez, une adhésion c'est 50 €. Qu'ils prennent leur carte au Front National. Bonjour, Nora Préciosi. Pour Stéphane Ravier, il s'agit d'être au moins, à l'issue du premier tour, devant la candidate UMP Nora Préciosi. Il donne des appartements à des familles très précaires qui arrivent de l'étranger. C'est sûr que cacher son visage, c'est même pas l'islam ça. Quand on vient dans ce pays, il faut parler français, il faut aimer la France, il faut respecter la République. Pour ne pas se faire doubler, celle-ci n'hésite pas à faire campagne sur les thématiques du Front National. La présence d'un campement de Roms à proximité d'un lotissement résidentiel s'est imposée comme un des éléments majeurs de la bataille électorale dans cette circonscription. Mais ils sont chez vous. Bien sûr que vous êtes agacés, bien sûr que vous en avez marre. Mais c'est tout gratuit, c'est normal. Je paye 200 € de loyer. Oui, non, mais je vous comprends. Mon garage a été vandalisé. J'en ai pour 200 € de serrure. Et comme pour l'instant, j'ai pas les ronds pour acheter la serrure, mon garage, il est toujours ouvert. Donc là, ils peuvent venir quand ils veulent et ils se servent de ce qu'ils n'ont pas pu récupérer la première fois. Ils sont chez eux, là. Ils sont super bien installés. Là, on voit déjà le dépotoir. Là, ils ont été cachés quelque chose. Regarde, mais je sais pas ce qu'ils font là. Oh là là! Il y a des personnes en situation. Ouais?
en plus, il y a des personnes en situation irrégulière qui viennent d'être averties pour partir. Ils sont installés comme nous. C'est ça. Un cimetière, on dirait. Ça, c'est beau, ça. Là, ça vaut de l'or. Ils ont mis ça même à leur table, ils sont chez eux. Tranquille, les personnes qui sont chez eux. Nous, on veut ni vous. Pardon. Qui c'est le chef du ici? Tout le monde, c'est pas le chef. Non, mais je vais vous expliquer. Vous faites ce qu'on appelle une zone d'attractivité. Vous venez, c'est joli, c'est entretenu, c'est propre. Mais les autres, ils disent, on se met à côté. Après, il y en a qui vont se mettre là. Après, ils vont se mettre là. Pas. Bon, il faut respecter. Aussi, vous aussi, vous nous faites de la peine. Mais après, il faut penser à ces gens qui travaillent, ces gens qui paient des impôts. Tous ces gens, il faut penser à eux. Vous les cambriolez, vous faites beaucoup de choses dans ces quartiers. Ben, ils en ont marre. C'est normal qu'ils manifestent aujourd'hui. Bien sûr que vous nous faites de la peine. Bien sûr qu'il faut vous loger. Tu sais, la Croix-Rouge, on leur donne beaucoup d'argent justement pour vous loger. Et pourquoi vous êtes là? Vous devriez être dans des appartements parce que tous ces gens-là, ils en ont marre de vous. Ils veulent que vous partez. Ils veulent que vous partez. Voilà. C'est pour ça que... Qu'est-ce que vous avez caché? Qu'est-ce que tu as caché quand tu es arrivé? Caché quoi? Caché quoi? On ouvre les camions. Ouvre tous les camions là. Qu'est-ce que tu veux ouvrir? Ça changera. Eh bien, ouvre-les si tu as rien. Allez, ouvre tout. Allez, tu ouvres tout. Ne me touche pas. On en a marre. On ne veut plus vous voir. Est-ce que vous soyez gentil, méchant, voleur ou pas voleur? On ne veut plus vous voir. Non, pas encore là. On faisait une petite descente chez les Roms. Messieurs, bonjour. Si je peux me permettre, Stéphane Ravier, candidat de Marine Le Pen. Gentil, merci. Ah ben voilà, c'est gentil à vous de l'accepter. Qui en veut? J'en ai plein. Ah bah laissez-nous-en, comme ça les gens ils prennent. Même là, je me fais plus jeter, c'est incroyable. Ah, je crois qu'on ne fait pas l'unanimité finalement. Hein. C'est un enculé républicain. Ça lui est sorti du fond de l'estomac. Si, monsieur. Ah, deuxième couche. Ne vous inquiétez pas, enculé, c'est moi. Bonjour, madame. Stéphane Ravier, candidat de Marine Le Pen. Si je peux me permettre de vous remettre une petite documentation. Bonjour, c'est l'enculé. Bonjour, madame. Je peux? Et pourquoi je ne vous donnerai pas? Vous n'avez pas besoin? Ah, vous votez déjà pour nous? Et pourquoi pas? C'est dommage. Bonjour. Stéphane Ravier, candidat de Marine Le Pen pour les élections législatives. C'est bon, je prends. Eh bien, c'est gentil à vous. Alors, que nous dit la Provence? Ça fait la une. Oh. Madame Preciosi a promis de faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'elle va déplacer le camp de Rome de 100 mètres. Ah, ils sont impayables, hein. Ça en deviendrait comique s'ils ne se foutaient pas de nous depuis des années. Voilà, ça c'est la méthode UMP. On fait du vent, c'est la grande quinzaine du Rhum. C'est la route du Rhum, tous les chemins mènent au Rhum. Enfin bon, il y en a, tu peux en faire des kilomètres. C'est connu dans l'impression. C'est-à-dire que le Rhum, ou la communauté Rhum, c'est la communauté sur laquelle on peut s'acharner. C'est permis, c'est autorisé. Parce que la mère Preciosi qui gueule, qui pleurniche sur l'invasion ou l'installation des Roms, tu ne l'entends pas sur les clandestins, je sais pas moi, nord-africains par exemple, algériens en particulier. C'est curieux. C'est-à-dire qu'elle voit la paille des Roms, mais elle ne voit pas la poutre de l'invasion africaine et en particulier nord-africaine. C'est curieux. C'est curieux. Parce que peut-être qu'elle a aussi quelques attaches et qu'il y a des millions de Français d'origine maghrébine qui votent. Ça sent l'affolement à l'UMP quand même. Hein. Dans un premier temps, la droite était restée unie. Désormais, les hostilités ont donc commencé. François Fillon a affiché ses ambitions cet après-midi pour l'après Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas officiellement une déclaration de candidature, mais c'est tout comme. La bataille avec Jean-François Copé a commencé. Derrière les législatives, au sein de l'UMP, d'autres combats se profilent donc. Vous voulez du Kouglof là? Distribution gratuite pour Moitié et son équipe.
Mais chez les militants de Guillaume Pelletier, à Tours, on n'apprécie guère ces luttes internes. Ça va? Ça va bien? Depuis hier. Tu vas bien? Ouais, regarde. Yves, ça va? Elle est bien la fiche. Sympa, hein? Ça c'est bien. Je reviens 30 secondes sur parce que j'étais sur le marché hier, sur cette querelle Copé qui fait très très mauvais effet, bien évidemment. Les gens sont furieux, vraiment ils sont très mécontents. Si ça continue, on votera plus pour la droite, on a ras-le-bol, ils savent pas s'entendre. Il y a eu évidemment, donc Fillon a dit qu'il serait candidat à la présidence, tout le monde s'est excité. Il faut se dire les choses, et c'est ça dans une démocratie, il y aura une compétition au lendemain des élections législatives pour le Congrès. Non mais on est d'accord, c'est dommage. Le message n'est pas bon quand même. Le message, on a l'impression que tout le monde prépare un peu à être dans l'opposition, alors que les législatives, même les sondages de monde ne sont pas si... C'est serré. C'est serré. Il faut vraiment avoir en tête ces élections législatives, effectivement. On n'est pas favori, mais elles ne sont pas perdues. Ça va se jouer à 20 ou 25 sièges, d'un côté ou de l'autre. Hein. Moi, le gros problème, c'est sur les marchés. La confusion entre nous et nos deux adversaires, entre guillemets, mais qui sont de notre bord voisin. Ouais. Hier encore, quelqu'un nous attendait, mais lui se réclame du nouveau centre, vous êtes UMP nouveau centre. À ceux qui, à droite, sont de bonne foi et doute. Ils sont très minoritaires, mais comme chaque voix compte. Le seul candidat UMP nouveau centre à Tours, c'est nous. Vous voyez ce que je veux dire? Le Tourangeau, rien, la droite, la gauche, bon bah la droite c'est Guillaume Pelletier et la gauche c'est Jean-Patrick Gilles. Moi mon adversaire c'est la gauche. Pour le candidat investi par l'UMP, il s'agit moins de gagner contre son concurrent socialiste que de s'imposer comme chef de la droite locale. Car cette place ne va pas de soi pour Guillaume Pelletier, passé par le Front National, puis par le mouvement de Philippe Villiers, et qui doit affronter quelques réticences sur le terrain. Bonjour Monsieur Pelletier. Vous en avez de l'argent pour faire des beaux trucs comme ça? Ah bah c'est un emprunt personnel. Vous êtes vraiment d'une agressivité, ma pauvre. C'est triste, c'est d'une tristesse. Bonjour madame. La dame te reproche tes quelques mois au Front National. C'était moi de trop, monsieur. Ah mais vous savez, tout le monde peut changer, heureusement. Hein. Ah oui, non, regardez Mitterrand. Vous changez bien. Mitterrand est avec Pétain. Alors madame a voté Chirac pour... vendait l'humanité. Madame a voté pour Sarkozy et elle veut surtout pas voter pour nous. Ah non, mais je ne peux pas voter pour quelqu'un qui a de près ou de loin un prochain Front National. C'est pas possible. Ah bah écoutez, tant pis. Mais oui, tant pis pour vous. Hein. Je vais vous dire, si on n'est pas capable... Bonjour madame, tenez pour vous, Rassemblement Bleu Marine. Le rassemblement, c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire. Un délinquant a droit à une deuxième chance. Un délinquant a droit à une... Et moi, j'aurais pas droit à une deuxième chance. Ah oui, alors c'est très bizarre. Vous reconnaissez que c'était non, justement. Et ben non, justement. Et ben non, justement. Si vous me dites oui, ça va, je prends. À ce moment-là, ne parlez plus à Hervé Novelli, ne parlez plus à Patrick Devedjian, à Gérard Longuet. Oui, vous jugez sans connaître. Hein. Ça va être compliqué après succéder au candidat que vous aviez pendant 5 ans. Là. Mais vous allez quand même avoir du mal à vous en relever du passage d'un type comme ça quand même. Je pense qu'il marquera au final positivement les esprits. Au final. Ah non, il restera le casse-toi pauvre con, malheureusement. Vous allez bien? Oui, ça marche. C'est tiré pour vous. Si la partie ne semble pas gagnée pour Guillaume Pelletier, Bruno Leroux, lui, est peu inquiet sur son destin personnel. Pour lui, l'enjeu, c'est la présidence du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Alors il fait campagne et enchaîne les déplacements pour aider les candidats de son parti en position moins favorable que la sienne. Je suis précipité en dehors du train, je pensais qu'il ne s'arrêtait pas longtemps. Tu vas bien, Jean-Yves? Ça va? C'est traditionnellement une terre de gauche. On n'a en général jamais eu de soucis de report de voix. Tu vois, enfin, la gauche unie ici, ça veut dire quelque chose. Oui, donc ici, l'objectif, c'est de mobiliser. Voilà, il faut que les gens descendent voter. Et là, ma mère bonjour. Alain Baudouin, sauf Laurent Taché. Bon, on a presque envie de la faire dehors, hein. Mon souhait, c'est que vous convainquiez vos voisins, votre famille, vos collègues d'aller voter. Un président sans majorité à l'Assemblée, c'est un architecte sans maçon. Ça ne sert à rien. Ce sera au contraire la déception au rendez-vous. Il faut que tout le monde comprenne bien ça. Et ensuite, pour ce qui est de notre territoire, si vous portez vos suffrages sur Madeleine et moi, si nous sommes les représentants de cette circonscription, je vous garantis que les 10 ans d'expérience que j'ai comme maire d'une petite ville, je ne les ai pas
je ne vais pas les oublier du jour au lendemain. Je disais à mes concitoyens ce matin à la sortie des écoles, vous savez, pour l'école publique, ça fait 10 ans que j'essaye de monter la côte avec le vent dans le nez. Avec un peu moins de vent contraire déjà, on ferait tellement de meilleures choses. Donc voilà, de cette force du vent favorable dépend notre succès, et notre succès dépend de votre vote, de votre capacité à convaincre. On est dans la dernière ligne droite. Moi, je suis venu défendre, en tout cas participer à cette réunion avec mon ami Jean-Yves, pour une raison assez simple. C'est parce que si Jean-Yves n'est pas député dans maintenant un peu plus de 15 jours, c'est qu'on aura un problème de majorité à l'Assemblée nationale. C'est qu'on aura un problème pour mettre en œuvre les engagements qu'on a pris devant les Français. Et donc, il ne faut pas rigoler, vous êtes dans une circonscription où, moi, on s'attend, dans la mienne, à ce que je sois élu. J'ai été élu quand la droite était en situation de pouvoir. François Hollande a fait un peu plus de 72% dans la circonscription. Celle-là, elle sera une dans la majorité, mais ce n'est pas celle qu'il faut aller conquérir. Celle qu'il faut aller conquérir, c'est un certain nombre de circonscriptions qui ont les mêmes caractéristiques que celle-ci. Et dans Lyon, il faut aller en prendre 2, voire 3, si on pouvait tout prendre. Et donc voilà, c'est l'objectif que l'on doit avoir, et pour cela, il n'y a pas de recette miracle. C'est la mobilisation. Dans des circonscriptions comme ça, il faut faire des petits pop-pop un petit peu partout. Parce que là, il y a un contact, tu as un contact beaucoup plus direct. Les gens mémorisent plus, que tu fais une salle à 250 militants qui viennent de tout le département. Non, c'est pas du tout la même chose. Bon alors, François, il a fini sa télé. Qu'est-ce qu'il a dit de beau? Mais je sais pas. Je vais d'abord regarder. Il a nommé Bruno Le Roux ministre des emmerdements. Oh non. Non. C'est pas comme ça qu'on appelle le président du groupe. Le poste est déjà pris. C'est pas comme ça qu'on appelle. Le Parti socialiste semble confiant, mais ça et là, des vents mauvais et locaux vont se rappeler à son bon souvenir. Marseille, sa bonne mère et ses affaires. Voici l'affaire qui gêne le PS dans les Bouches-du-Rhône. La députée Sylvie Andrieux, qui brigue un 4e mandat législatif en juin, est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Marseille pour détournement de fonds publics à la région PACA. La nature et la gravité des faits reprochés constituent une atteinte à l'image du Parti socialiste, écrit Martine Aubry dans un communiqué. Mais sur le terrain, Sylvie Andrieux ne semble guère émue par la décision de son parti. La députée sortante continue sa campagne comme si de rien n'était. Votez bien, votez UMP, faites front à la gauche, faites front au PS. Sylvie Andrieux a détourné de l'argent, elle est en correctionnelle, elle n'a plus le droit de se présenter. C'est honteux, Suzy. Le renvoi en correctionnel de la députée PS sortante pour détournement de fonds publics est Pambagna béni pour l'UMP. Ça, il faut lui enlever le PS, là. Média training légèrement bricolé pour Nora Preciosi avant un débat télévisé sur la chaîne régionale, s'il vous plaît. L'ambiance est au règlement de compte et au détournement de slogans. Donc, on va te demander, cette semaine, il est tombé une bombe dans la Fédération des Bouches-du-Rhône. Sylvie Andrieux a perdu son investiture. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais moi, je voudrais rendre hommage au Parti socialiste. Quand on est renvoyé devant la correctionnelle, je ne pense pas qu'on puisse aider cette femme à faire de la politique. Moi, si j'avais été Madame Andrieux, qui se trouve à mes côtés, j'aurais rendu le tablier, puis je serais partie. J'aurais laissé la place à quelqu'un d'autre, qui ait une bataille de conviction, pas une bataille de tout ce qu'elle a fait. Après, il y a quand même des gens dans la presse qui ont parlé d'eux, tant qu'on n'est pas coupable ou quand le tribunal, la présomption d'innocence. Non mais attends. Toi, moi, on est présumé innocent. Mais quand tu es renvoyé devant le tribunal, il y a un juge, il y a un procureur. C'est que tu dois quelque chose. Donc, on ne peut pas dire présomption d'innocence, c'est pas possible là. Ah bon? Oui. Pourquoi? Elle n'est pas aujourd'hui considérée comme malhonnête. Oui, mais elle va quand même en correctionnel. Oui, mais elle n'est pas considérée comme malhonnête aujourd'hui. Il faut attendre que le tribunal correctionnel, le juge, dise qu'elle est malhonnête. Tant que le juge ne l'a pas dit, selon la loi, elle ne l'est pas. Ok, bon. Elle a rédigé ça. Ouais, ça va. Ben, après, parce que ça va. Il faut que je dise des phrases courtes. Il faut que, voilà. Phrases courtes, j'attends la relance. Exactement.
Ouais. Tu es à l'aise dans les phrases courtes, donc pas la peine de faire de long. On fait un dernier truc. Ouais. Alors attention au piège de la triangulaire. Hein. Ouais. Donc, alors en cas de triangulaire, Madame Préciosi, bon, vous savez que le Front National, je crois que c'est votre directeur de campagne qui le place en tête, donc il sera de toute façon au deuxième tour. Avec Madame Andrieux, même sans étiquette et vous, comment allez-vous réagir si vous vous trouvez en troisième position? Si je suis en troisième position, qui je dois... C'est difficile pour moi parce que... Je ne serai pas... Eh bien, te dire, ne tombe pas dans ce piège de dire un truc. Tu seras au deuxième tour. Voilà. Un point à la ligne. Donc je ne veux même pas répondre à votre question parce qu'elle n'est même pas d'actualité. Je suis le changement. Je suis le changement. Le changement, parce que le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Et le changement, c'est Nora Préciosi. Ici, le changement, c'est moi. Voilà. Je comptais me préparer mieux que je ne le fais d'habitude. Et puis j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Trop de choses à faire. Bon, j'ai pas pris de cours particulier pour cet événement. C'est directeur de campagne, directeur de com. C'est un superficiel tout ça. À moins qu'on en ait besoin. Mais ce matin, ça va quand même être tendu. ça risque d'être tendu. Les candidates de l'UMP et du PS se sont échangés des noms d'oiseaux. Madame Andrieux s'est laissée aller à évoquer la famille de Madame Préciosi. On commence à atteindre le caniveau là. Ça sent le caniveau là. Bonjour. Je sens comme une tension. Ils sont tendus comme des arcs. Non, elle n'a pas besoin d'être maquillée. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ça va? Comment allez-vous? Je vais bien, je vais vous. Bien? Ouais, ça roule. Il faut que je garde un peu quelques jours de congé pour me reposer, mais je prends toutes mes matinées, prendre des jours entiers quand j'ai besoin. Bonjour, Madame Préciosi, comment allez-vous? Très bien. Et respect des plus républicains. Détendez-vous, Madame Préciosi, ça va bien se passer. Je suis très détendue, mais jamais comme ça. Antoine, dossier Antoine. Le père. Non, mais... A priori, où vous voulez. Il en manque plus qu'une. Mon mari vient de très mal me parler. Alors, je parle de ma famille. Voilà, moi aussi. On parle de ma famille. Moi, j'ai un grand respect pour les élus. Je respecte Madame Andrieux. Moi, c'est une adversaire politique. C'est pas une ennemie, mais qu'on ne me parle pas comme ça. Moi, je ne suis pas arrivée avec un dossier sur le père de Madame. Sur ma famille. C'est pas le moment, je crois. Voilà. Jusqu'à présent, il y avait une limite. Infranchissable de la famille. Vie privée. Le premier qui a attaqué les familles, c'est pas elle. Qui a dit qu'on devrait s'occuper de la famille de Madame Préciosi. C'est pas Nora qui l'a fait. J'ai rien dit. Sylvie, là, franchement, quand j'ai lu ça, tu vois. Non, mais Marcel, des leçons, je veux dire, j'ai des témoignages. Devant l'école Lacordaire où il y a ma fille, vos militants ont distribué à ma petite. Vos militants ont distribué à ma petite des papiers sur moi. Oui. Vous pensez que c'est bien la tu penses que la famille de Nora et sa mère, quand elle a lu sur le journal que tu dis que c'est une famille de stupéfiants, ça lui a fait plaisir? J'étais vraiment calme. Ça sent. C'est encore une longue semaine. Oui, ça va nous donner dans les jours qui suivent. Réunion publique, débat télévisé, tractage et tractage encore pour convaincre et convaincre encore. Faut mobiliser. Paysage avant le premier tour. Le PS voudrait obtenir seul la majorité la plus large possible. L'UMP espère limiter la défaite, prévisible. Le FN souhaite confirmer son enracinement et le Front de gauche sa dynamique présidentielle. Et puis, c'est aux électeurs de voter une troisième fois. Et de ce vote vont dépendre les destins de nos candidats. Bruno Leroux, Jean-François Copé, Stéphane Ravier, Nora Préciosi, Sébastien Jumel, Guillaume Pelletier et 6534 autres candidats. Oui, vous n'avez pas la main? Non. Drôle de conception de la démocratie, monsieur. Oui, mais ça dépend laquelle. On n'est pas forcément d'accord sur la démocratie. C'est la première fois que ça m'arrive. Et sur la République. Je le noterai. Vous allez bien? Ça va.
Comment vas-tu, jeune homme? Bonjour, madame. Bonjour. Bon, allez, mesdames, bon courage. PD. Sale connard. C'est un point de vue. Voilà, mais il y a des huiles. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Vous allez bien? Je vais bien, et vous? En pleine forme, il fait Ça va? Ça va bien. On attendra ce soir que le meilleur gagne. Si c'est le meilleur qui gagne, c'est moi. C'est moi. Mais ils m'ont tout déchiré, mes photos. Tu as vu? Ben ça, c'est Sylvia Andrieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne comprends pas qu'elle puisse se présenter déjà. Voilà, regardez. Elle m'a déchiré mes affiches. Vous voyez? Quel que soit le score, de toute façon, de la présidentielle, on commence la matinée avec un petit truc à l'estomac en se disant, bon, est-ce que ça va bien se passer? Moi, je fais toujours un petit sondage poubelle quand je rentre, donc vous êtes un alignement parfait, là. C'est quasiment daltonesque, là. Il faut aller voter. Ça fera 2 victoires la même journée. Ça vote un peu moins qu'au présidentiel, c'était normal, mais qu'au législatif de 2007 aussi. Ça vote presque pas. Bah écoute, pour l'instant, je stresse pas trop, non. Je pense que je vais stresser vers 17h. J'ai mon heure. Vous avez à l'heure actuelle l'angoisse de la triangulaire? Et toute ma vie, j'aurai l'angoisse de la triangulaire. Même quand je serai même plus candidat des élections, j'aurai encore l'angoisse de la triangulaire parce que je l'ai vécu comme... Je l'ai pris mes pleins pots, je l'avais pas vu arriver. C'était en 97. C'était l'horreur, hein, l'horreur. Et la vérité, c'est que une triangulaire, personne ne sait comment ça se termine. Voilà. Personne. 3 bureaux, 2 où je suis en tête. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il en reste 64, je crois. Je suis en tête dans 2 bureaux et dans les 3, Andrieux est 3e. Ça sent la douche, hein. Ça sent la douche. Ça sent la douche rose. Je pense pas qu'on ait une triangulaire, hein. Je pense qu'Andrieux est derrière. Oui. Il arrive. Ça a bougé beaucoup dans les bureaux, plutôt de droite et front. Ça a plus voté que dans les cités. Dans les cités, c'est oui, 35%, ça s'est effondré. Sauf que dans les cités, ça vote plutôt pour nous. Donc, je pense qu'elle a perdu des voix. Donc, nous, on n'a pas pris... on a fait les voix du UMP. Donc, je pense qu'elle ne passe pas là-bas. À moins qu'il y ait une triangulaire, elle peut passer une triangulaire d'une voix. Hein. Yves, dis-moi que t'es devant. Largement devant. Ah là là. Génial. Bon, bah écoute, un pote à l'Assemblée. Bon, bah écoute, moi j'attends mes résultats. Pour l'instant, sur mes premiers bureaux à Épinay, je suis à plus de 57-58%. Avec 13 candidats, c'est pas mal. Bon, non, mais je pense que ça va se corriger. Le PC va me prendre un peu de voix sur les villes communistes. Donc voilà, on va avoir des gros scores, mais un peu plus diversifiés, je pense. Donc voilà, je pense que je devrais faire un bon score, mais pas passer au premier. Mais enfin bon, il n'y aura pas un gros suspense quand même. Allô? Ouais, Roland, t'as le résultat? C'est-à-dire? C'est pas bon, là. Combien? Le relais fait 50. Et nous? Et nous, on fait 12. C'est très peur, c'est très mauvais. Oh là, bureau 2, Quoi? 16. Je fais. Et la droite fait 42. Dans la circonscription, il semble que les choses soient compliquées. Elle a été découpée par la droite, pour la droite. Évidemment, nous nourrissions l'espoir de contrarier ce charcutage. Il semble, à l'heure où je vous parle, que ce sera difficile. Mais ce n'est que partie remise. L'échec de Jean-Luc Mélenchon démontre la déconnexion totale entre... Ça va, Muriel? Mélenchon est 3e, c'est ça? Ouais. Enfin, des mamans. C'est un truc plaisir. Son échec Bah, démontre écoute, il avait la déconnexion totale. C'était pas là-bas qu'il fallait aller. C'était notre candidat qui était le meilleur pour battre. Pourtant de gauche, Donc n'a voilà, pas adhéré à c'est. sa campagne brutale. Le Rassemblement Bleu Marine ce soir résiste J'espère que Falorni va se s'il est de gauche, on lui demande de participer à la mécanique de désistement républicain. Donc. S'il ne se désiste pas, elle perd.
Non, je crois pas. Tu crois pas? Je crois pas. Olivier Falorni, candidat dissident PS à La Rochelle. Est-ce que vous avez entendu ce soir l'appel de Martine Aubry, de Ségolène Royal, arrivé en tête ce soir? Je pense qu'il... Les électeurs ont fait un choix très clair aujourd'hui. Ils ont voulu dire qu'en démocratie, on n'imposait pas une candidature. Les Rochelais ont voulu adresser un message fort ce soir. Ce message, c'est que... A priori, on est bien, ouais. On est assez proche de 5 ans, je pense, là. On va pas passer évidemment au premier tour, mais on va être bien, je pense. Je pense qu'on va échapper à la triangulaire. Ça va le faire. Ça va le faire nationalement ou ça va le faire ici? Ah, nationalement, pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc, en tout cas, ici, il y a une chose qui apparaît, c'est qu'il n'y a pas de raz-de-marée à gauche. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de raz-de-marée à gauche. Mais ça, c'est un peu prévisible, parce que les premières semaines de Hollande, ça a inquiété les gens plus qu'autre chose, quand même. Qui se disent, et on fait comment avec les impôts à payer, et comment on va faire avec... le laxisme annoncé sur la délinquance, etc. Donc ça sera pour nous un angle majeur dans la soirée. Olivier. C'est beau quand même. Ouais. Alors c'est quoi les résultats? 28,5-29. C'est bien. Pas mal, hein. Les Tourangelles et les Tourangeaux ont choisi de manière très claire ce soir, par-delà cette primaire qui nous a été imposée, par-delà les dissidents, ont choisi un leader. Et ce leader, j'assume cette fonction pour le second tour et pour la suite, avec vous tous et vous toutes, parce que ce soir, là encore, nous sonnons le signal de la reconquête pour la droite et le centre dans nos territoires. On va faire 29% dans ce contexte difficile, là où Nicolas Sarkozy fait 27,5%. Franchement... 29, c'est pas mal, non? C'est bien, dans le contexte. Il faut, après au second tour, bien sûr, au second tour, parce que... Bon. Toi, t'avais fait combien, Cyril? Moi, j'avais fait 44 au premier tour. Et là? 36. 36, et Loumel? Loumel, il fait 39,6. De plus que moi. Et t'avais fait, là? 11. Andrieux, deuxième. Preciosi nettement derrière. Hein. Pourvu que ça dure. Preciosi 56. Et moi 210, dans le 14-15. Hein. Ils étaient écœurés, ben écoutez, ils prendront du beau galène, hein, ça leur fera du bien. Manifestement, ça dure. Ça dure. Je ne sais pas si Preciosi peut se maintenir. Ben, en janvier, nous recevons un texto, LCM me donne en tête. De toute façon, si elle peut se maintenir, elle se maintiendra, c'est les ordres de l'état-major UMP. Elle ne pourra pas faire autrement. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est ce maintien. Et ben, ça empêchera son électorat de voter à gauche, déjà. Mais il y a une partie de son électorat qui votera pour moi. Ouais, ça va, ok. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. 30,36, mais c'est sur 48 bureaux sur 67. Preciosi, 19. T'as la cave, elle ne peut pas se maintenir. Hein. T'as la cave. Tu serais aux alentours de 20,67. Oui. 21, disons. Bon. Elle serait à 31. Il y a 10 points d'écart. Donc elle serait première et le front il est derrière à 28. Donc bien évidemment, tu vas dire que, tu sais ce que tu vas dire de toute manière, mais que tu ne peux pas appeler, on a fait une campagne, d'abord c'était une campagne, il faut dire la campagne que c'était. Et puis il faut surtout dire que tu n'as pas, que les électeurs sont des grandes personnes et tu ne donnes pas de consigne. Ah oui, je ne donne pas de consigne de vote. Sylvie Andrieux, elle passe en correctionnel et en plus on va, moi en tant que femme de droite, je vais demander aux électeurs de voter pour une femme qui est corrompue. Il faut être fou. Alors, ne soyez pas déçus. Voilà, je ne passe pas le deuxième tour. Ah non, à l'arrêt, ouais, voilà, j'ai perdu. C'est une belle campagne, Laura. Ne pleure pas, Valérie, Nathalie. C'est pas grave, tu vas me revoir. Allez, ne pleure pas, allez. Ne pleure pas, la pauvre. Allez. C'est injuste, oui, je sais, mais il faut pas pleurer, chérie. Allez. C'est pas grave, mais il faut pas que tu pleures. C'est la politique, c'est comme ça. Bah oui, c'est la politique, Valérie, Nathalie. On sait, c'est la politique. On sait aussi que le cœur des socialistes bat. Auront-ils la majorité, mais absolue, dimanche prochain?
intolérable suspense. En Touraine, chez Guillaume Pelletier, UMP, on fait comme si la victoire était encore possible. Alors, ma Sophie, comment ça va? Et toi, mon petit loup? Super bien, super bien. Et puis Guillaume Pelletier, alors là, c'est le futur maire de Tours. J'ai entendu tout ça. Je crois comme fer. Ça serait bien. Dimanche dernier, il y a eu trop d'abstention. Nous n'avons pas le droit de laisser à d'autres le choix de choisir notre avenir, notre destin. Le 18 juin, il sera trop tard. Alors je vous le demande, avec mon cœur de Tourangeau et de Français, de vous mobiliser et de dire à chacune et à chacun d'entre vous, autour de vous, d'y aller, de prendre 5 minutes dimanche prochain, parce que ces 5 minutes nous engagent pour les 5 ans qui viennent. Vive la France, vive la Touraine, vive la République! Nous avons pris la décision, bien sûr, de ne pas, dans les cas de duel, soutenir les candidats du Front National, mais de ne pas soutenir non plus les candidats du Parti Socialiste qui ont fait l'alliance avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. En disant ni Front républicain, ni Front national. L'UMP, je vous le dis, ne récoltera dimanche prochain qu'un et la défaite et le déshonneur. Le fameux ni, cher à Jean-François Copé, ni Front National, ni PS, ou alors le et, comme ici, peut-être à Marseille. Sur qui les voix de l'UMP Nora Preciosi vont-elles se reporter? Question très secrète. Alors, champagne dimanche prochain pour le Front National? Il y a des chances, hein, cette fois. Il y a des chances qu'on passe du coca au champagne. Elle est d'une aide précieuse. D'une aide précieuse ou d'une aide préciosi? Bah écoutez, moi j'ai lu ces déclarations. Hein, on est loin d'un appel à nous faire battre. Bon, elle n'appelle pas à voter pour nous, mais en tout cas, elle ne souhaite pas que Mme Andrieux soit élue. Bon. Hein? C'est quand même encourageant. C'est quand même encourageant de voir qu'il y a des gens à l'UMP qui sont frappés par la raison. Ben, c'est-à-dire c'est les gens qui écoutent leurs électeurs, quoi. Et qui en ont assez de cette gauche minoritaire qui fait la pluie et surtout enfin, qui fait surtout la pluie et rarement le beau temps. Bon, je vous laisse que j'ai encore tout un annuaire à appeler. Claude, bonjour, Stéphane Ravier à l'appareil. Ce n'est pas la valise RTL, ce n'est que moi. Dimanche, bon, vous allez dire que je psychote, mais il faut vraiment que les bureaux soient gardés non-stop. Ah ben, s'il n'y a que dans le bureau, ils peuvent signer, mettre 10 bulletins, ils peuvent déchirer les nôtres, pas par centaines, mais ils en déchirent 10 par bureau, puisqu'on nous annonce que ça sera très serré, ça suffit, hein. Mais évidemment, ça ne se produira pas. Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Après, j'ai une liste noire à appeler. Et ça, il faut que j'appelle alone. C'est pas une liste noire, au contraire. C'est une liste bleu marine. Une liste venue d'ailleurs. La vérité est ailleurs. Disons que j'ai une aide extérieure. Ça, je peux pas vous le dire. Il va falloir couper. J'ai une aide de gens qui ne supportent pas Andrieux, mais même pas en peinture, et qui ne m'étaient pas... Oui, Stéphane Ravier à l'appareil. Jean-Marie Le Pen est à Carpentras. Il vient soutenir sa petite fille Marion, 22 ans. En quoi faites-vous? Carpentras, la ville où le front faillit sombrer dans l'horreur il y a tant et tant d'années. Sombre souvenir, honneur outragé. Combien de frontistes siégeront-ils à l'Assemblée? Et 1, et 2, et 3 générations. Et Marine, et Marion. On t'a montré les toilettes? Mais pour l'instant, ça va. Les dés de fer roulent. Les tendances de perdre les protéines sur 3 bureaux, les 100 premiers, je suis devant Ferrand de 4 à 5 points. Pour l'instant. 4 à 5 points. Voilà. À Pernes. Sachant que Pernes, c'est Pernes les Mimosas. C'est un endroit où Ferrand est fort quand même. Donc, c'est plutôt... Mais c'est les 100 premiers pour l'instant. Tu as l'angoisse là, hein? Allô? Oui, Bruno, bonsoir.
Écoute, j'ai des bureaux qui commencent à tomber, certains je suis en tête, d'autres c'est très serré, enfin je suis en tête largement. Quand je dis largement, ça peut être à 50, 60 voix, d'autres où c'est très serré, et puis les bureaux, appelons un chat, les bureaux ethniques, où là, la différence se fait en ma défaveur, quoi. Oui, Président, bonjour, bonsoir, Stéphane Ravier à Marseille. Je vais pas trop mal. J'espérais vous dire que j'allais très bien, mais c'est pas encore le cas. Madame Andrieux, pour l'instant, sur les 2 tiers des bureaux, fait à peu près 10 500 voix. J'en fais 10 100, ce qui veut dire qu'elle a 400 voix d'avance, mais il nous reste une bonne vingtaine de bureaux à dépouiller. Grosso modo, nous sommes en tête dans tous les noyaux villageois. Et elle fait le plein de sa clientèle des cités. La diversité, manifestement, s'est mobilisée. Bruno, lui, c'est tout ici. Non, je n'ai rien du tout. Ah bah, tu fais chier. Tiens, Sandrine? Ouais. T'es pas inquiète, hein? Pourtant, t'as un vrai duel, toi. Ah ouais, toi? Écoute, oui, j'ai pas de résultat encore. T'es pas inquiète? Non. Quand même. Salut Bruno. Donc, ça va? Bah écoute, ouais. Je crois. Ça va le faire. On rafle tout à la Réunion. Ça, c'est bien. Sauf un modem. Un modem qui arrive à se faire élire contre l'UMP dans une circonscription bien à droite. Mais sinon, on prend tout. Et alors, la bonne surprise, visiblement, ça va être les Français de l'étranger. On pourrait en prendre entre 6 et 9, 8. Alors que ça avait été vraiment fait. Alors que ça avait été fait au couteau pour eux. Hein. Ça veut dire qu'on choperait, Bruno, l'Amérique du Nord. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Quasiment toute l'Europe sauf la Suisse. Ouais. L'Afrique du Haut. En et bas. La circonscription Turquie-Israël, tout ça, là. Ah bah celle-là, oui. Normalement, elle serait dedans. Daphné. Ouais. Sur les résultats du premier tour, elle devrait être dedans. Bon, ça va, sinon? Oui. Ouais, bon, ça devrait aller. On sait rien, les circonscriptions un peu compliquées, quoi. Non, pas encore. À part Ségolène, 45. Ah bon? Ça va faire mal, ça. On sait que 47, me disait Reps. Mesdames, Messieurs, il est 18h, donc le scrutin est clos. Ah bah Brigitte. tu vois, je t'avais dit qu'on ferait plus de 40. C'est bien, hein? Ah, c'est bien. On est C'est bien, hein? content. Ah ouais. C'est génial. Ah là, vous êtes sympa. C'est bien. C'est une bonne base. On est sur une vague. Exactement, exactement. Guillaume Pétier, vous avez le sourire, mais c'est une défaite pourtant. Ah oui, mais vous savez, il faut toujours être lucide. On ne pensait pas sérieusement pouvoir l'emporter dès 2012. On est dans une période de reconstruction pour la droite, vous savez. 42%, près de 15 000 voix, plus de 5 000 voix gagnées entre les 2 tours. C'est très encourageant pour la suite. Résultat définitif de Carpentras. Marion est à 42, Ferrand est à 36 et le PS est à 18. C'est jour de fête au Front National ce soir. Ce soir, c'est jour de fête au Front National. Ce soir, c'est la fête au village. Accordez-moi, accordéon. Sinon, elle est utilisée. On a vu les assemblages. 49,90, oui, c'est Oh vraiment... Bravo quand même, ma chérie, c'est un beau parcours quand même. Oui, ils ont sorti par là. Bah oui. Oui, non, mais je sais bien, ma chérie, je sais bien, mais la vie commence toujours demain. Bon, quelqu'un appelé? Ce soir, je prends acte de la victoire de la gauche. Et dans l'intérêt de la France, je souhaite mes vœux de succès à la nouvelle majorité. Dès ce soir, à la tête de l'UMP, je m'engage à ce que nous incarnions une opposition républicaine forte au service des Français. Une opposition responsable, mais vigilante et déterminée. Oui, dès demain, c'est le temps de la reconquête qui commence. Ce soir, j'en appelle
solennellement à l'unité de notre famille politique. Nous le devons, je le dois, aux militants et aux sympathisants de l'UMP. C'est pas ce qui va se passer, hein. Les Français ne comprendraient pas. Ça va être règlement de compte maintenant avec les chorales, là, chez eux. Comme en plus ils ont perdu toute boussole durant ces 2 campagnes, ça va être... Attendez, je me lève 2 secondes parce que... Hop! Stéphane! Ça va quoi? Putain. Je vais avoir 3 députés, dont 2, c'est une copine, hein, donc ça va. Voilà, bon, je vais à iTélé, là. Génial, extraordinaire. 59 combien? Jamais, elle vient de me dire que ici le Corse c'est l'Ouest de France, jamais Fillon n'a fait ça. Jamais, ça s'est jamais vu. Bon. Écoute, en tout cas, quand je t'ai vu, je me suis arrêté. J'ai une équipe de moitié en plus dans la voiture, donc à plus. 51-49. Bon, j'attends de voir. Bon, a priori, c'est définitif. Je note quand même, si ces résultats devaient se confirmer, que Mme Andrieux ne triomphe pas. Voilà, bon, elle gagne, sans doute. Elle gagne, mais avec les résultats plus ou moins détaillés que j'ai obtenus, elle reste la Madone des cités. Elle est élue grâce aux cités. C'est la chaire à voter de Mme Andrieux. Qui lui a rendu la monnaie, en tout cas les subventions qu'elle leur verse tout au long de l'année. Ne me dites pas chute, hein. Le premier qui me dit chute, il prend le téléphone dans la tête. Personne ne me dit chute quand je parle, personne. D'accord? Oui, excusez-moi. Ah, parce que si c'est pour entendre Maranda, c'est pas la peine, hein. Pas la peine. Ah, je ne me tais que pour Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, c'est tout. Ah, je parle à des personnes qui me disent chute, et il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on me dise chute. Voilà. Bien, sur ces paroles chaudement républicaines, je vous en prie, Merci, à bientôt, au revoir. 17 263, 17 962. Ravier 49,01 avec 17 263 voix. Madame Andrieux 50,99 avec 17 962. Pour le Front National, date de fin. Marion Maréchal Le Pen est élue avec 42,09% des suffrages exprimés. Bonne année, meilleurs vœux. Bravo. Allez. Voilà. Est-ce que vous croyez que le patron il va me donner un coup à boire? Bon, génial, hein? Bon, écoute, moi, je suis pas... Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir au groupe? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer ce soir au groupe, ce qui va se passer pendant 5 ans, en principe, à l'Assemblée nationale, c'est une autre histoire. Voilà, le décor est planté, un président, une majorité. Mesdames et messieurs les socialistes, à vous l'honneur, à vous la responsabilité. Elle sera totale, elle est entière. Oui, encore une fois, c'était hier, et c'est déjà de l'histoire.